Des pancartes rappellent la menace qui pèse sur eux, mais les Pointus ont tout de même retrouvé leur quartier d'été. Avec la saison estivale, ces propriétaires de maisons secondaires situées à la pointe de l'Aiguillon et sous le coup d'une expropriation se retrouvent pour quelques jours de vacances en famille. Des vacances un peu particulières puisque ce seront peut-être les dernières passées ici même. On vit dans la totale incertitude et dans une angoisse en fin de compte permanente de savoir si l'année prochaine on sera là ou pas par exemple. On a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais on espère que la justice l'emportera et que voilà. Moi, je ne peux pas imaginer un seul instant de partir d'ici. J'ai un certain âge et ça fait tellement longtemps que je viens ici qu'après tout, non, je ne peux pas imaginer. Nous essayons d'en profiter le plus possible. Donc nous verrons l'année prochaine où nous en serons. J'espère toujours être ici l'année prochaine. Car les membres de l'ARPA, l'amicale des résidents de la pointe de l'Aiguillon, ont encore l'espoir de faire annuler ces expropriations. Un recours a été déposé auprès du tribunal administratif de Nantes. L'ultime chance pour eux de conserver leur maison, bien souvent transmise de génération en génération. Ça nous a fait prendre conscience que pour rien au monde on voudrait perdre ce qu'on a ici. On avait l'habitude d'avoir ces biens de famille, donc on venait. Voilà, on venait, mais on ne se rendait pas compte de ce qu'on avait dans les mains. Et le jour où on a voulu nous l'arracher, c'est l'affectif qui a pris le dessus et les sentiments qui sont remontés. J'ai été voir ailleurs, moi, le prix des terrains, 300 mètres de la mer, pas la campagne, dans un truc résidentiel, bien entendu, à la Gruyère, pour ne citer, plusieurs exemples de terrains à vendre, c'est 350 € le mètre carré. Nous, on nous en offre 3 €. Et encore, on ne le paye pas, puisqu'ils prennent, c'est la maison qui prime. On ne paye pas les terrains. Alors les Pointus vont continuer à se battre pour garder leur maison et dans l'attente de l'audience au tribunal administratif, ils organisent un repas solidaire le 2 août et espèrent évidemment que ce ne sera pas le dernier.